Bienvenue dans cette sixième table ronde où on s'intéresse à Symbio, un projet d'envergure qui a su rassembler beaucoup d'offres pour ériger une réalisation exemplaire. Symbio, c'est un site exemplaire au cœur de la vallée de la chimie, un site multifonction, vous allez l'entendre, qui s'articule autour de la filière hydrogène. Et Eiffage réalise la plus grande usine de piles à combustible hydrogène d'Europe. Et je vais commencer par ce qu'on appelle chez Eiffage le client, David Ouvrard. Bonjour. Bonjour. Un projet de construction de site multifonction, je l'ai dit dans mon introduction. En quoi Symbio est un projet d'envergure ? Alors pour nous, chez Symbio, déjà merci de m'avoir invité, de témoigner de cette belle réussite. Pour nous, c'est un projet d'envergure sous trois aspects. Le premier aspect, c'est le caractère singulier et unique. Comme vous l'avez dit en introduction, c'est la plus grosse usine de production de piles à combustible d'Europe. Donc on en est très fiers. Et sur ce site, on va dire multi-utilisateur, on a réussi à intégrer sur un même lieu unique notre unité de production, mais également notre centre de R&D et notre siège social. Auparavant, il faut savoir que Symbio, c'était une entreprise qui a à peu près 10 ans d'activité et qui était répartie sur différents sites en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est le premier caractère, le caractère un peu unique. Le deuxième, c'est l'envergure de ce projet. Donc, grâce au groupe Eiffage, vous avez permis de revitaliser une friche industrielle au sud de Lyon, qui est dans la vallée de la chimie, où il y a des contraintes très fortes de PPRT, et vous avez su nous accompagner pour créer un ensemble immobilier de 25 000 m². Tout ça en mode, on va dire, greenfield. Donc c'est vraiment très important. Et le troisième point, c'est le planning. Bon, nous, on est un industriel, donc c'est la notion time to market. C'était vraiment indispensable et critique pour nous, pour la vision et l'avenir de l'entreprise, que notre projet soit mis en œuvre et opérationnel à l'automne 2023. Donc le projet, pour la petite histoire, il a été signé de mémoire le 17 mai 2021. Au mois de juillet, le PC était déjà déposé. Les autorisations environnementales ont été obtenues à l'automne, au mois de décembre. Premier béton en février 2022 et le site il a été livré en avril 2023. Donc en 14 mois de construction, on a pu avoir un site opérationnel pour accueillir notre process. Je vais me tourner côté Eiffage. Franck Chopard, pourquoi pour Eiffage, on parle d'un site exemplaire ? Eh bien, bonjour à tous. Exemplaire en termes de collaboration interne chez Eiffage. Les entités ont travaillé dès le début, dès la conception de l'objet, jusqu'à la réalisation. Et le fait de faire intervenir ces différentes entités nous a permis de tenir des objectifs dont vient de très bien expliquer David, donc je ne vais pas m'étendre dessus, en termes de planning et de coût. Symbio intègre aussi plusieurs spécialités d'Eiffage. Vous proposez une offre globale sur ce projet. Cela a commencé dès la démolition et la dépollution du site. Alors, qu'est-ce que vous avez réalisé ? Si vous voulez, ce qui est important de souligner aujourd'hui chez Eiffage, c'est que sur des projets de ce type, quand on a donc des exigences planning fortes, comme ça a été soulevé précédemment, le fait de travailler en offre intégrée nous a permis donc de faire s'enchaîner les différentes phases des opérations et d'avoir donc dès le départ, avec les sujets de démolition, de dépollution de sol faits par notre filiale d'EMSI, jusqu'à par la suite tout ce qui est les sujets de VRD réalisés par Eiffage Route en collaboration avec la Forésienne, et puis après bien évidemment la construction du clos couvert avec les différentes spécialités du groupe, puis les lots techniques avec Clévia et Eiffage Énergie Système pour tout ce qui est courant fort, courant faible et HVAC. Et puis après, on a eu aussi des missions de réalisation de pose de panneaux photovoltaïques en toiture jusqu'à l'aménagement audiovisuel de différentes salles. Donc on est intervenu tout au long du projet avec les différentes entités, ce qui permet un enchaînement correct au niveau des différentes phases de planning. Sur Symbio, je vais me tourner vers Loïc Stouvenel. Pour réduire votre empreinte carbone, vous avez une réutilisation des énergies dans le cadre de la conception de l'ouvrage. Oui, effectivement, dès la phase de conception,
On a pris pour objectif de réutiliser, de valoriser au maximum les énergies fatales liées au process de Symbio. En ayant la chance d'intervenir dès le départ sur l'opération, on a pu travailler avec les équipes projet Symbio, donc on n'a pas perdu de temps là, pour affiner et définir les différentes stratégies de récupération d'énergie possibles. En gros, on a première stratégie de récupération, on récupère de la chaleur de manière directe sur tout ce qui est banc d'essai via une boucle d'eau chaude dédiée. On a une récupération d'eau chaude, de chaleur indirecte sur les groupes froids pour tous les process qui nécessitent de l'eau glacée en toute saison. Et on a mis en place des mesures conservatoires pour pouvoir faire de la récupération complémentaire au cas où le process évoluerait. Alors toute cette énergie récupérée sous forme d'eau chaude, ça nous a permis de faire plusieurs choses. Première chose, ça nous a permis de chauffer intégralement l'usine et les espaces tertiaires du site. La deuxième point, c'est qu'on a permis de chauffer toute la partie traitement d'air sur l'air de compensation de toutes les extractions qui sont liées au process. Habituellement, c'est un poste très énergivore, donc celui-là, on a pu l'effacer. Et enfin, ça nous a permis de faire de l'humidification de manière adiabatique pour toutes les salles ISO à hygrométrie contrôlée, où habituellement, on fait ça de manière électrique. Et là, on a le feu en eau chaude, donc on a fait beaucoup de gains au niveau électricité. Ensuite, pendant la phase d'exploitation, Yvan Varvier, vous avez continué de faire des économies, je crois. Bonjour. Ah oui, c'est bon. Oui, donc effectivement, comme l'expliquaient mes collègues, on a participé très en amont à la conception, ce qui a permis en fait de donner une vision d'exploitation lors de cette phase, ce qui permet de garantir la maintenabilité et la performance sur la durée des installations. Deuxième point aussi, c'est le suivi du pilotage. C'est une partie importante de la partie récupération de chaleur, puisqu'en fait on met en place les méthodes pour valider les différentes stratégies qui avaient été mises en place par Loïc et par Symbio. Donc du coup, on vient en fait mettre en œuvre cette partie-là, en réel. Donc voilà. Justement, pour le pilotage du chauffage, de la ventilation et de la clim, comment ça se passe pour être le plus performant possible ? Alors, au démarrage en fait de nos prestations de maintenance, on réalise en fait un audit technique complet des installations. Ça permet en fait d'appréhender les installations techniques pour nos équipes sur le site qu'on va mettre en place, et puis de voir en fait les installations en fonctionnement. Donc ça c'est une partie importante. En parallèle en fait on a un service méthode et performance qui permet de créer en fait tous les outils, la GMAO, gestion de la maintenance automatisée par ordinateur, les tableaux de bord, les KPI de suivi, et également en fait de garantir la disponibilité des installations pour le client Symbio. Donc voilà. Les autres objectifs en fait c'est aussi d'anticiper les problèmes, d'analyser les datas très en amont. On n'est pas allé au prédictif, mais c'est vraiment un but sur l'objectif. C'est vraiment d'anticiper en fait toutes ces maintenances et tous ces problèmes en fait avec la data, avec les températures, tout ce qu'on va pouvoir récolter. Et puis la deuxième partie aussi, c'est tout ce qui est nouveaux process et techniques de la maintenance sur la partie suivi énergétique. Donc là en fait, c'est une part importante de la performance de notre contrat. Sur le management de l'énergie, sur le suivi des process. Et j'aurais envie de dire, c'est un travail qui est fait en partenariat avec Symbio, parce qu'entre nos équipes techniques sur le terrain, les échanges sont fluides, avec un seul et même but, c'est améliorer et fiabiliser les installations et le process. Donc voilà. On le disait, Symbio, c'est vraiment un projet global. Pierre-Antoine Morteau, pour la voirie et les réseaux, comment vous avez travaillé ? Bonjour. Le terrain retenu, c'était un ancien terrain industriel, donc ça s'accompagne avec les surprises qu'on peut avoir ou les découvertes qu'on peut avoir sur le terrain, tant en termes de nature des sols qu'en termes d'ouvrages enterrés. Il y a une réglementation forte sur la métropole, sur la gestion des eaux d'infiltration. Donc dès la phase APD, il a fallu intégrer le dimensionnement des ouvrages. Et ça, c'est très important, puisqu'il faut qu'on arrive à intégrer ces ouvrages d'infiltration au milieu de ce site industriel. Sachant qu'on devait aussi y intégrer un fort volet environnemental, puisqu'il y avait une grosse demande sur la végétation du site. Le terrain, il avait également donc ses ouvrages enterrés, et ses difficultés, c'est qu'il y avait des réseaux qui étaient encore en service lors de la réalisation des travaux qu'on a dû découvrir. Voilà.
Donc il a fallu adapter le process, la réalisation, le tout en conservant la sécurité de nos collaborateurs. Bon, tout ça fait que le travail en synergie avec l'ensemble des membres du groupement et avec le client, on a pu trouver les solutions, adapter le projet, le planning et faire en sorte qu'on atteigne l'objectif commun fixé avec notre client. Franck Chopard, on ne cite là qu'une partie des installations. Vous avez aussi apporté d'autres solutions sur Symbio. Oui, disons que l'avantage du groupe, c'est qu'il y a différentes compétences, en fait, des compétences annexes que l'on trouve dans différentes branches du groupe. Et là, pour le coup, on remercie effectivement Symbio de nous avoir permis d'accéder à de nouvelles consultations, qui n'étaient pas les consultations de base du marché, en fait. Ce qui nous a permis, par la suite, d'œuvrer notamment avec une filiale Clemcy qui est spécialisée dans l'hydrogène sur l'installation d'un électrolyseur, puisque ce qui est important sur site, c'est que Symbio va produire son propre hydrogène vert en complément d'autres sources d'hydrogène qu'ils ont aujourd'hui. Ça nous a permis également d'intervenir sur un marché de pose de panneaux photovoltaïques, en fait, qui vient compléter les différents dispositifs aujourd'hui que met en place Symbio pour tendre vers une autonomie énergétique, en fait. C'est toujours l'objectif sur ce type de produit aujourd'hui. Et puis également, nous avons une filiale qui s'appelle YouSense qui, elle, travaille sur tout ce qui est les installations d'audiovisuel dans les salles de direction, dans les salles de réunion, dans les différents locaux, couloirs ou autres. Votre force chez FH, c'est vraiment de coordonner toutes ces spécialités, puisqu'on l'a entendu, il y en a beaucoup. Comment on fait? Quel est votre secret? On n'a pas vraiment de secret. Alors, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, ça se passe pas, même si on est tous de la même famille, chacun peut avoir quelquefois des intérêts, mais l'avantage quand même qu'on a ici en région aujourd'hui, et on l'a démontré sur un projet de cette envergure, c'est la volonté. Hein, c'est-à-dire qu'on est un groupe issu d'une histoire avec des différentes acquisitions tout au long de son parcours pour aujourd'hui faire le groupe Eiffage. Et finalement, il y a une volonté de travailler ensemble. Je crois que c'est la base. Hein, c'est-à-dire que l'avantage qu'on avait, c'est qu'on est tous sur le site, on a travaillé en plateau et on y est encore aujourd'hui sur la fin de chantier. Les entités qui le nécessitent sont toujours représentées. Et donc, du coup, c'est cette synergie avec cette habitude aussi qu'ont les différentes entités de travailler ensemble qui permet aujourd'hui d'arriver à ce résultat. Et est-ce que c'est aussi cette combinaison d'interdisciplinarité, j'étais sûre que je ne le passerais pas du premier coup celui-là, est-ce que c'est ça qui permet aussi de travailler sur des projets complexes et emblématiques? Clairement, parce que on peut en citer quelques-uns, comme par exemple la rénovation de l'Hôtel-Dieu, où là on a fait appel aussi à d'autres compétences, qui ont des compétences sur les monuments historiques, sur différentes choses. Donc du coup, ce sont ces entités qui ont aussi l'habitude de travailler ensemble, qui viennent compléter le dispositif et qui nous permettent aussi de faire des réalisations comme les tours Silex à la Pardieu ou la cité administrative d'État, enfin des grands chantiers où on a l'habitude de travailler, comme on l'appelle, en famille. Et est-ce que cela veut dire aussi que dès la conception, vous intégrez des process? Alors, clairement, ça a été très bien expliqué par mes collègues. L'objectif étant de réduire au maximum l'impact carbone de nos chantiers et que l'usine, finalement, soit la moins énergivore possible. C'est toujours vraiment l'objectif. Et quand on travaille dans la pile à hydrogène, c'est un objectif fort qui nous a toujours été rappelé tout au long du projet. Alors, ça a très bien été expliqué sur les sujets de chaleur fatale par mes collègues de Clévia ou des sujets que Eiffage Route avait des obligations en fait, et des engagements en fait, à faire ce qu'on appelle pas de sortant des terres polluées. Donc toutes les terres ont été réutilisées sur le site, donc ça c'est important. Dempsey en démolition a mis en place des dispositifs assez complexes qui ont permis de trier, de concasser, de réutiliser et de revendre aussi des matériaux, notamment les matériaux ferreux en fait.
Et puis après, on a parlé aussi des sujets de réinjection d'électricité, qui était quelque chose. On arrive en fin de cycle, les piles sont finies. Elles sont toutes testées de façon unitaire. David pourra en parler beaucoup mieux que moi. Et après, effectivement, l'électricité qui est générée, en fait, eh bien, plutôt qu'elle ne serve à rien du tout, on la réinjecte dans le réseau. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on a appris aussi. Hein, parce que là, du coup, il faut se caler par rapport à la production, par rapport à ce qu'on est en train de réaliser. Et pour le coup, ça nous a permis de mettre en place, de réfléchir. On a pas mal réfléchi, Loïc a beaucoup réfléchi, de mettre en place différentes solutions pour diminuer l'empreinte carbone. Côté client, de nouveau, David Ouvrard, c'est un challenge très exigeant là, que vous avez pour Eiffage, car ce site, on en parlait, a pour objectif d'être zéro émission day one. Oui, le zéro émission day one, alors c'est un objectif qui est très ambitieux. Et c'était surtout, si je refais un peu l'histoire, c'était un attendu et un requis de notre appel d'offres. Donc c'était un de nos critères de sélection lorsqu'on a auditionné les différents soumissionnaires. Et je dois avouer que le dossier technique présenté par Eiffage était très complet et très ambitieux. Donc ça a été un critère de décision, parmi tant d'autres, il y a évidemment le budget, hein, mais un critère de décision important qui a été, on dirait, porté par Eiffage. Et donc, comme l'a expliqué Loïc, dès au démarrage des études, hein, dès qu'on a fait la partie on va dire conception, l'APS, dès l'APS, on a travaillé en étroite collaboration pour nous expliquer le fonctionnement de nos usines, là où étaient les consommateurs d'énergie, et aussi également là où on pouvait permettre de récupérer différentes sources d'énergie, la chaleur fatale, l'électricité, etc. Est-ce que pour vous, Symbio doit être le symbole d'une industrie responsable, décarbonée et accueillante ? Alors, nous, on prône la mobilité verte, la mobilité décarbonée, c'est notre produit. Donc, c'était inconcevable que l'usine, le projet, ne reflète pas cela. Donc, évidemment, dès la phase de conception, donc, toute la partie design, le site, il va être labellisé BREEAM Very Good. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, construction. Et ensuite, la partie exploitation, on va évidemment être le plus vertueux possible pour faire, on va dire, tendre vers le zéro en termes de consommation énergétique. Oui. Et la partie, on va dire, accueillante. Donc notre site, il a été ouvert le 5 septembre aux collaborateurs. On est du jour au lendemain, on avait 10 personnes de l'équipe projet à 650. Et ça a été un succès. Et les collaborateurs Symbio sont ravis du site que vous avez construit. Justement, le site doit s'intégrer aussi dans son environnement. Franck Chopard, est-ce qu'ici, Eiffage est aussi le garant et prescripteur d'harmonie ? Alors on essaye, effectivement. On avait clairement des indications sur le sujet. La métropole a été très vigilante sur ces sujets-là. On fait partie du... Enfin, je pense que cette usine, pour nous, ce sera un symbole. C'est le symbole, effectivement, ce qu'on appelle le renouveau de la vallée de la chimie. Et partant de là, pour ceux qui ont connu avant et après, on est sur une friche, effectivement. Et on a participé non seulement dans la construction de l'objet, mais aussi dans l'environnement, grâce à toutes les choses qui ont été mises en place au niveau VRD. Mais aussi, on a planté, par exemple, 350 arbres. On a préservé des zones humides. On a préservé la faune et la flore. Enfin, il faut voir qu'aujourd'hui, une usine, on ne la construit pas comme ça, de façon, je dirais, un peu... à la hussarde, mais on est obligé aujourd'hui de tenir compte de beaucoup de paramètres et tout ça est très regardé. L'Adréal est très vigilante également. Donc sur tous ces sujets-là, oui, on pense qu'on a participé à l'intégration environnementale de cette usine. Et alors, ce n'est pas fini, David Ouvrard, ce projet, il a une vision sur plusieurs années. Ah, la question c'est et demain, c'est quoi la suite Effectivement, aujourd'hui, ce qui a été réalisé, c'est ce qu'on appelle chez nous la tranche 1.
donc ce qui va permettre à notre outil de production d'avoir une capacité annuelle d'environ 16 000 piles à combustible par an. Et on a une volonté, on a la capacité, on va dire, foncière de faire, on a la volonté de pouvoir augmenter la taille de l'usine pour tripler la capacité de production et pour monter jusqu'à 50 000 systèmes par an. Et ceci, ça a déjà été réfléchi et envisagé dès la phase de conception. Donc il faut savoir qu'il y a un certain nombre de mesures conservatives qui ont été prises en place pour que le jour venu où le business de l'hydrogène va de l'avant, on peut enclencher cette tranche 2, on pourra le faire sereinement et sans impacter notre usine en fonctionnement. Même question presque côté Eiffage, quelles sont les prochaines étapes ? On est prêt, hein, on ne va pas démonter la base vie, on reste, on est présent. Non, la tranche 2, bien évidemment, ça sera avec plaisir qu'on soumissionnera en fait sur ce sujet-là, parce que et puis aujourd'hui, c'est une belle expérience pour nous, donc on est prêt aussi. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Symbio, mais Symbio, c'est quand même une unité, une entreprise aujourd'hui qui a derrière elle de grandes compagnies, Michelin, Forvia, Stellantis. Et vous imaginez bien que quand il y a des sociétés comme ça sur ces sujets-là, au fur et à mesure que l'hydrogène va se développer, bien évidemment, on espère accompagner Symbio sur tous les fronts nationaux, voire internationaux, pourquoi pas. Merci beaucoup, une belle conclusion. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde sur Symbio. C'était la dernière table ronde de la journée. Merci à tous les participants. Vous l'avez entendu, le groupe Eiffage s'inscrit donc pleinement dans la transition énergétique avec de nouvelles solutions, de nouvelles techniques, de nouvelles problématiques et puis de nouveaux métiers. Et il faut bien sûr continuer à inventer un avenir à taille humaine. Merci beaucoup à tous.